l'offensive turque. On en parle bien sûr dans la presse, mais pas que. Oui, il y a beaucoup de choses ce matin. C'est dur de choisir. En Bourgogne, par exemple, on se prépare pour le championnat du monde de l'œuf en meurette, ce dont le bien public fait sa une. Au Pays Basque, tout le monde est rassuré. Les vendanges sont prometteuses, d'après Sud-Ouest. Et retour en Bourgogne avec cette bonne nouvelle. Les dernières pluies salvatrices ont sauvé ce diamant noir qu'est la truffe, nous assure le journal du Centre. Voilà, tout ça, c'est une actu heureuse. Et puis, il y a l'autre actu, les Kurdes, livrés à la Turquie, qui ne rêve que de les massacrer. Tout cela figure à la une de l'Humanité, de Libération ou encore du Figaro. Déjà des bombardements, déjà des morts. Dans cette affaire, Donald Trump joue les Ponce Pilate, ce qui conduit Maurice Ulrich dans l'UMA à parler d'infamie et Libé à dénoncer une trahison sans fin. Pour bien comprendre, il faut regarder une carte. Les Kurdes, un peuple à cheval sur 3 pays, la Syrie, l'Irak, la Turquie, un peuple sans pays, entouré d'ennemis, un peuple qui vit sur une terre attractive pour son or noir, le pétrole, et pour son or blanc, le coton. Un peuple de guerriers qui a combattu Daesh, détient des djihadistes, notamment français, et risque de les laisser filer s'il a d'autres chats à fouetter, ce qui semble désormais être le cas avec les Turcs. Et des djihadistes français en liberté, objectivement, on n'en a pas besoin, on a ce qu'il faut chez nous, où l'islamisme mine le pays de l'intérieur. Police, armée, éducation nationale, transport, prison, la santé. Aucun domaine n'est épargné, lirez-vous dans l'Express, qui rapporte quelques anecdotes. Alors ici, c'est l'histoire d'un surveillant de prison qui est surpris en train de faire sa prière avec un détenu dans sa cellule, dans la cellule du détenu. Un surveillant et un détenu. Là, c'est l'histoire d'un agent de la RATP qui refuse de serrer la main d'une collègue féminine, ça on connaît. Plus loin, c'est l'histoire d'un centre éducatif qui doit fermer ses portes pour cause de présence en son sein d'éducateurs radicalisés. Des histoires vraies qui témoignent de l'islamisation de l'espace public et ressurgissent à la faveur de ce qui s'est hélas passé à la préfecture de police de Paris. Mais pour tout dire, certains donnent l'impression de découvrir la Lune. Parce qu'il y a un an, rappelez-vous, paraissait Inch'Allah, livre signé de 2 journalistes du Monde, pas à proprement parler des fascistes, Davé et l'homme, qui déjà racontaient tout ça. Alors on en a parlé, et puis on est passé à autre chose, comme toujours, non sans, au passage, remettre en cause, bien sûr, le travail du duo du Monde. Je me suis amusé, Laurent, à aller rechercher les critiques faites à l'époque sur ce livre. Alors Mediapart parlait de buzz malveillant à des fins politiques et commerciales. Le journal de Saint-Denis parlait d'une compile de préjugés. Le Bondi Blog de manipulation et d'abus de confiance. Les Inrocks se perdaient en circonvolution verbale pour dire que c'était pas mal, mais pas trop, sans être complètement nul. Tout ça par pur dogmatisme, idéologie, militantisme, ou même pire. Alors quand on parle de déni, et Dieu sait si c'est le cas en ce moment, eh bien c'est de cela qu'on parle, de cette capacité à ne pas voir la réalité. Le résultat, eh bien il est à la une du Figaro ce matin. 3 Français sur 4 sont tentés par un vote protestataire qui, au passage, le Figaro se demande si le divorce est consommé entre la parole publique et l'opinion. Alors poser la question, c'est un peu y répondre. En même temps, rien n'arrive par hasard. Quand il faut 48 heures d'attente pour faire interdire une manifestation en l'honneur du terroriste, ce qui était prévu aujourd'hui, alors qu'il suffirait d'1 minute pour prendre cette décision, il ne faut pas trop s'étonner. Oui, mais un maxima culpa, comme pourraient le dire certains, et en latin dans le texte. Merci beaucoup, Patrice.